Une fois, j'ai failli étrangler un plombier, un soi-disant plombier d'ailleurs, qui était de passage dans mon immeuble pour réparer un tuyau apparemment gâté. Je t'explique la scène. La nuit venait à peine de tomber et je m'apprêtais à me la couler douce chez moi en mode musique soul, lecture et méditation. Quand, soudain, j'entends un bruit étrange, un craquement violent, comme si quelque chose de lourd venait de s'effondrer. Je me précipite alors vers l'entrée de mon appartement. Et là, je sens mes pieds patauger dans une flaque d'eau. Je baisse la tête et je vois de l'eau partout, qui s'infiltrait chez moi par-dessous la porte d'entrée. J'ouvre la porte afin de comprendre d'où ça vient. Et j'aperçois un individu se prétendant plombier, traficotant je ne sais quoi au niveau du compteur d'eau à l'entrée de l'immeuble. Et au même moment, en face, je vois la voisine qui essayait désespérément de sauver ses meubles de la noyade. Je m'approche donc de monsieur le plombier, tentant de comprendre le déluge qui s'abat sur nos modestes demeures, et lui demande « Salut, qu'est-ce qui se passe là ?» Et lui qui me répond « Ben c'est l'eau en fait, c'est l'eau, tout court. » Ok, je lui réponds « Je sais reconnaître l'eau quand j'en vois. Ma question c'est comment cette eau s'est retrouvée dans mon appartement ?» Il me répond « Non, c'est pas ma faute, c'est pas ma faute. Je suis juste en train de réparer le tuyau là du compteur. Apparemment c'est rouillé et puis voilà, ça s'est brisé, l'eau est sortie, ça a coulé, voilà, c'est l'eau, c'est pas ma faute. » Ok, qui va maintenant sortir l'eau de chez moi? Il me dit « Non, c'est pas ma faute, je m'occupe pas de ça. L'eau a coulé, voilà, je m'occupe pas de ça. » Il était vraiment convaincu de son argument. Il a même essayé d'appeler le bailleur devant moi pour lui expliquer que l'eau a décidé de quitter son circuit habituel pour aller inonder l'appart des voisins. Mais c'est pas sa faute. Donc il va pas lever le petit doigt pour nettoyer le bordel que son petit doigt a déclenché. Vous êtes d'accord avec moi que ce mec mérite qu'on l'étrangle? Et mon petit doigt me disait qu'il voulait vraiment que je le zigouille. Peut-être qu'il cherchait vraiment quelqu'un pour apaiser sa souffrance. Parce que j'imagine la misère qu'il doit vivre au quotidien avec un état d'esprit aussi pourri. Et comme je n'avais pas envie de lui faire cette faveur, je me suis retenu. Je suis donc retourné chez moi. J'ai mis un coup de balai et j'ai poursuivi ma soirée de jazz. Ce qui plombe l'Afrique, ce n'est pas le franc CFA, les présidents voleurs, les meufs géreuses de busy, mais les excuses. On a tendance à attribuer nos problèmes, nos blocages, nos échecs à des facteurs externes. On préfère nier nos responsabilités, même pris la main dans le sac, pour ne pas perdre la face. Ou d'une certaine manière, pour justifier notre médiocrité et lui donner un air acceptable. Comme quoi, voilà, c'est pas ma faute, c'est le pays qui est pauvre, il n'y a pas d'argent, la faute à l'Occident, ok, l'Occident, la France. Cousin, cela fait plus de 100 ans que tu n'as plus les chaînes aux pieds, et c'est toujours à cause de la France. Cela fait plus de 30 ans que tes parents t'ont accouché, tu as l'air bien portant, et c'est toujours la faute de l'État que tu es chômeur endurci. Cela fait plus de 3 ans que tu es divorcé, et c'est toujours la faute de ton ex si tu n'arrives plus à durer dans une relation. Tu changes de partenaire à la moindre frustration, et c'est la faute aux hommes, c'est ça, tous pareils. Les excuses, c'est limite une maladie, car une fois installée dans l'esprit de l'individu, va anéantir tous ses projets, ses rêves, ses relations. Une maladie qui détruit des couples, brise des foyers, sépare des familles. Une maladie qui maintient l'individu dans une vie qui ne la convient pas jusqu'à la fin de ses jours. On est tellement dedans dans nos communautés que c'est devenu normal. On s'est même trouvé des excuses pour justifier nos excuses. Prenons l'exemple des retards. Ah oui, on va parler des retards en Afrique. On s'est même trouvé une excuse pour justifier notre faculté chronique à ne pas respecter l'heure des rendez-vous. On entend souvent parler de rendez-vous africain ou l'heure africaine. Le retard est tellement ancré que même entre nous, lors d'événements, on communique des horaires de retardataires. Genre, bon, il y a tel événement, rendez-vous tous à 17 h, alors que l'événement commence réellement à 20 h, parce qu'on sait pertinemment, en fixant 17 h, les gens viendront 2 à 3 heures après. Comme ça, on a de la marge. Ça paraît drôle, dit comme ça.
mais les répercussions peuvent être vraiment dramatiques. Exemple, on se donne rendez-vous à 10h. À 10h10, tu n'es toujours pas là. Pas d'appel, pas de message, rien pour m'informer du retard. Je t'appelle pour savoir, t'es à quel niveau? Et toi, tu me réponds, j'arrive. Je répète, je t'appelle pour savoir, tu es à quel niveau? Et toi, tu me réponds, j'arrive. Je vérifie donc sur Google, je me renseigne un peu et je ne trouve aucun endroit qui se nomme « J'arrive ». Bon, toi qui m'écoutes, si tu connais un endroit qui s'appelle « J'arrive », fais-le moi savoir en commentaire. Et donc voilà, je suis là, je te demande t'es où, tu me dis « J'arrive ». Donc j'insiste un peu pour savoir à quel moment finalement tu pourras être là. Et toi tu t'énerves, genre « Ok, écoute, je t'ai dit j'arrive, attends, faut pas mettre la pression là, ok? Patiente un peu. » Moi, je suis à l'heure, toi, tu es en retard, et c'est moi le problème. Et à la fin, tu me sors des excuses du genre « Non, écoute, c'est à cause des embouteillages. » Ok, mais t'habites à 5 minutes, cousin, et moi à 1 heure d'ici. Pourtant, je me suis arrangé pour être là à temps. Dos au mur, tu vas essayer de clôturer le débat avec le fameux « Bon, écoute, vas-y, arrête tes trucs de blanc là. Tu es en Afrique. En Afrique, un petit retard, c'est pas grave. » C'est pas grave, tu es sûr, cousin? Imagine si ta grand-mère devait subir une opération en toute urgence. Et à défaut, en moins de 5 minutes, elle risque de partir. Le médecin qui doit s'en charger a un petit retard d'environ 10 minutes. Parce qu'il devait absolument passer quelque part, récupérer un document important. Et que la personne qui devait lui remettre ce papier est en retard. Parce que justement, cette personne, c'est moi, en train de t'attendre, toi. Et toi, tu es en retard. Et maintenant voilà, 10 minutes après, on t'annonce que la vieille vient de rejoindre les ancêtres. Enfin, espérons. Disons qu'elle n'est plus de ce monde. C'est toujours pas grave, n'est-ce pas, cousin? Ton petit retard, par ricochet, a bloqué tout un système et a même causé une perte de vie humaine. Tu réalises que même 1 minute de retard à l'échelle mondiale a des répercussions dramatiques. Ce qui est terrible avec le retard, c'est pas juste le retard, mais les répercussions derrière. Ce qui aurait dû être traité en 1 journée, finalement se voit traité en 1 semaine, en 1 mois, en 10 ans, en presque jamais. Demande-toi pourquoi après plus de 70 ans d'indépendance, un continent entier appelé Afrique est toujours en retard et en train de manger de l'aide partout en Occident, qui eux, si tu regardes bien, respectent bien les rendez-vous. Tant qu'on continuera à se vautrer dans nos excuses, tant qu'on refusera d'affronter nos défaillances, on restera dans notre médiocrité. On ne peut pas espérer être au rendez-vous de l'histoire si on n'est même pas capable d'être à l'heure à nos propres rendez-vous. Nous sommes en retard parce que individuellement, nous nous confortons dans le retard. Donc, ne va pas chercher loin. Ne cherche pas des méthodes miracles pour réussir ou des formations rapides sur les secrets de la réussite. Il n'y a aucun secret. Si tu n'as pas radicalement mis un terme à tes excuses et à tes retards, tu vas juste perdre du temps, gaspiller ton argent et être aussi malheureux et pauvre, aigri, jaloux qu'avant. Mais ne t'attends à aucun changement. Souviens-toi, la manière de faire une chose est la manière de faire toutes les choses. Nous sommes des êtres d'habitude. Chaque fois que l'on pose une pensée, une parole, un comportement, notre système l'enregistre. Et plus on répète, plus on se persuade nous-mêmes de ce que l'on avance. Et plus on est persuadé de ce que l'on avance, et plus on est prêt à défendre bec et ongle nos convictions, qu'elles soient top ou complètement pourries. Parce que c'est nos convictions, elles sont devenues une seconde nature. Du coup, toucher à cette seconde nature, c'est nous toucher au plus profond de notre être. Donc on ne va pas laisser faire ça. On se mettra à se comporter de sorte à ce que le monde autour de nous s'organise pour nous donner ce que l'on veut vraiment. Donc, si tu penses que c'est à cause de l'autre que ça ne marche pas chez toi, ou que, grâce à l'autre, tu vas exceller dans ton domaine, dans les 2 cas, le monde autour de toi te donnera raison. C'était les chroniques by Demba. Sur ce, à la prochaine.